après pratique. Collège de Peugeard. Le nombre décimal. Ok, pour savoir comment on a construit un décimal, petite histoire. Pour ça on a choisi de parler de 4 quarts. Et du petit défi entre Maë et Tamsir, qui a mangé le plus de 4 quarts sans souffrir. Ils ont tous les deux mangé 2 4 quarts entiers, et même un petit peu plus, mais alors qui a gagné? Pour le savoir, on va devoir couper en 10 parts le troisième 4 quarts. Ces petites parts s'appellent les dixièmes. Quelle est la quantité de ce que Maë a mangé? 2, 4 quarts, 5 dixièmes. C'est ça la quantité, ça y est on l'a trouvé. À l'époque on comptait qu'avec des nombres entiers, mais ça n'a pas suffi pour tout départager. Car si une unité n'est pas prise en entier, impossible de trouver la quantité représentée. Donc on va la partager en 10 parts égales. C'est comme ça qu'est né le nombre décimal. Un nombre entier auquel on a rajouté des petites quantités plus petites qu'une unité. Premier élève a mangé 2 plus 5 dixièmes. Quelle est la quantité mangée par le deuxième? 2 4 quarts et un peu du troisième. Seulement 3 parts, ça fait 2 plus 3 dixièmes. Le premier avait mangé 2 plus 5 dixièmes, c'est lui qui a gagné. C'est mieux que 2 plus 3 dixièmes. Autre exemple imaginé qu'on mange des gâteaux entiers. Ce dixième est même un peu plus en vrai. Pour la quantité totale, on coupe le huitième dixième en 10 parts égales, ça fait des centièmes. Notre nombre c'est 2 plus 7 dixièmes plus 3 centièmes. Parfois on peut même aller jusqu'au millième. À l'époque on comptait qu'avec des nombres entiers, mais ça n'a pas suffi pour tout départager. Car si une unité n'est pas prise en entier, impossible de trouver la quantité représentée. Donc on va la partager en 10 parts égales. C'est comme ça qu'est né le nombre décimal. Un nombre entier auquel on a rajouté des petites quantités plus petites qu'une unité. Dernier couplet, petit exemple. Un nombre découpé de la manière suivante. 2 unités plus 5 dixièmes, à qui on a ajouté 8 centièmes. Cette écriture est un peu longue et compliquée. On a trouvé un petit truc pour tout faciliter. La virgule en symbole qui séparera la partie entière de celle qui ne l'est pas. Juste après la virgule, le chiffre des dixièmes, puis les centièmes, puis les millièmes, etc. jusqu'à l'infini. Plus on continuera, plus on sera précis. À l'époque on comptait qu'avec des nombres entiers, mais ça n'a pas suffi pour tout départager. Car si une unité n'est pas prise en entier, impossible de trouver la quantité représentée. Donc on va la partager en 10 parts égales. C'est comme ça qu'est né le nombre décimal. Un nombre entier auquel on a rajouté des petites quantités plus petites qu'une unité.